est intitulé Le leadership constructeur de paix, l'exemple pertinent du Rotary. Alors, cette présentation nous sera offerte par l'ami Pépé Adonis, qui est chez lui. Je notifie au passage, ancien membre du Rotary Club de Cotonou-Plage, ancien membre du Rotary Club de Cotonou-Sitou, et membre fondateur et président fondateur du Rotary Club de Cotonou Locomotive Canry. Pépé Adonis, je peux m'en arrêter là où je continue. C'est comme tu veux. Je suis pas chef de projet. Je suis pas chef de Donc, je Je sais que préfère ça m'en peut être. arrêter là et te donner plus de temps de parole. Chers Ouais. amis, recevez l'ami Pépé Adonis pour sa communication. Merci encore. Pépé Merci Adonis, tu as la encore. parole. Merci. J'espère que vous me recevez. C'est bon? Vous me recevez? Oui, oui, D'accord. parfait. Euh, bonsoir, bonsoir, cher Pépé. Bonsoir, Pépé président. Adonis, on te Oui, reçoit un peu faiblement. d'accord. Je suis en train de vérifier pourquoi. Les paramètres. Ça doit être bon maintenant. C'est bon maintenant. Oui, là, c'est mieux. C'est bon maintenant. Oui, 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 oui. C'était les paramètres. Je vais réinitialiser. C'est bon. Donc, c'est bon maintenant. Le volume est parfait. Oui, en tout cas, Je vais- je pense que Oui, c'est bon. oui, oui, j'avais Oui, constaté en fait que les paramètres n'étaient pas bons. J'ai juste. Donc, je disais que je remerciais le président. En pareil, c'est bien sûr James Dean, cette communication qui devait porter sur le thème cardinal qui est le thème du pouvoir. On peut dire sans risque de se tromper, est sûrement le mois le plus important de Paris. C'est le mois anniversaire de Paris. Pépé, ça Oui, dérange toujours, la communication n'est pas toujours bonne. allô, c'est bon? Oui, C'est bon? Ça va? oui, oui, c'est bon, mais après ça rate un peu là. Je ne sais Attends pas un peu, si les d'accord. amis ont constaté avec moi. Oui. Oui, effectivement, je sens que ça balbutie. Je crois que ça doit être bon. Merci. Ça doit être bon. Allô, c'est bon, président? Tu me reçois? Oui, oui, je te reçois Oui, parfaitement. Oui, d'accord. Donc, je disais donc que nous sommes dans le mois qui peut être considéré comme le mois le plus important dans le calendrier ontarien. C'est que nous célébrons l'anniversaire de la création de l'Ontario. Mais c'est également le mois de ce qu'on peut appeler également notre premier axe stratégique, qui est la construction de la paix et la prévention des conflits. Et j'ai l'honneur de, je sais que c'est très cher à qui est président du club ontarien de Cotonou, l'année où je connais la charte et la présidence du Ontario Club de Cotonou, qui rappelle si bien que j'ai été membre l'année d'avant. C'est pas le Ontario Club. Et allô? oui, ça déconne toujours. Je ne sais pas Oui, pourquoi. je ne sais pas. C'est peut-être la connexion qui me... Pépé Sinon, j'ai les Adonis, paramètres qui sont bons. Oui, c'est bon, oui. s'il te plaît, est-ce que tu peux couper la caméra pour avoir une bande passante beaucoup plus fluide? Non, je crois pas. C'est les paramètres volume. C'est pas la connexion par rapport à la caméra. C'est les paramètres volume, en fait. C'est pas Ok. la caméra. Je te promets que c'est pas la caméra. Je revois un peu ici. Je vais voir. Mais si ça continue, je vais comprendre. T'inquiète pas. Alors, je présente cette communication, leadership de paix, l'exemple pertinent du Rotary, parce que notre organisation a joué un rôle capital d'un point de vue historique et continue de jouer un rôle important dans la construction de la paix et la prévention des. Il faut rappeler également par rapport à la stratégique numéro un qu'il a été reformaté dans les 2 dernières années
On ne parle plus de prévention et résolution, construction de la paix, prévention et résolution des conflits, mais on s'appuie sur la construction de la paix et la prévention des conflits. Donc, mon but ce soir, c'est de rappeler à notre aimable connaissance et à notre aimable reconnaissance besoin d'être fier de notre appartenance par tout ce que Rotary fait pour nous. Premier élément, le Rotary a été une des organisations clés, partenaires invités comme consultants pour la mise en place de l'Organisation des Nations Unies. Il faut rappeler que nous, notre organisation rotarienne a vu le jour 40 ans avant les Nations Unies, dans sa formation, 1905. Ce qui veut dire que nous avons, en organisation, traversé tout ce qu'il y a comme Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide, la période de décolonisation, et ainsi de suite. Donc, nous sommes une organisation qui a été d'abord témoin de l'histoire et qui a été invitée. Ensuite, il faut comprendre que l'axe stratégique paix n'est pas isolé de tous les autres décisions à sa tout ce que nous faisons dans les différents axes stratégiques, paix, résolution et prévention des conflits, ou hygiène et assainissement, santé des mères et des enfants, prévention et traitement des maladies, économique locale et sauvegarder l'environnement. Ces axes nous conduisent à établir un environnement de ce que appelons la paix positive. Et c'est en cela que le Rotary se démarque parce que dans son développement, déjà, il y a la mise en place des centres du Rotary pour la paix à travers la Fondation Rotary. Parce que la Fondation Rotary, qui est un peu comme la Banque du Rotary, qui permet de mobiliser les ressources nécessaires et permettre au Rotary d'accomplir à travers les clubs et districts des actions d'impact dans les différents. Également par rapport à la stratégie de construction de la paix et prévention, il y a le rôle majeur de ce que nous avons comme Centre pour la paix, à travers les bourses de Rotary pour la paix qui, depuis euh, 1 ou 2 décennies, fait un travail de mobilisation de ressources dans le domaine de la paix, de la diplomatie, de la prévention des conflits, de la médiation, et qui permet à des professionnels d'être injectés dans tous les secteurs, secteur privé, secteur social non gouvernemental, secteur gouvernemental et organisations internationales, dans les différents domaines qui permettent la prévention des conflits, de la médiation et dans la mise en place d'un cadre qui permette aux communautés de s'épanouir. Ce que je dois rappeler également, c'est un autre aspect, c'est l'Institut d'économie de la paix, qui est un think tank qui travaille sur différentes universités en Australie, aux États-Unis et en Angleterre, si je me trompe, à mettre en place un cadre avec le Rotary, former ce qu'on appelle les activateurs de paix. Et à travers ce consortium en partenariat avec le Rotary, a été développé ce qu'on appelle le concept de la paix positive, par opposition à la paix négative, qui est l'absence de conflit, l'absence de crainte de conflit, l'absence de crainte de violence, et qui va plutôt aller jusqu'à parler de ce qu'on appelle la paix positive, c'est aller au-delà des comportements des institutions qui peuvent permettre une épanouissement. C'est que la paix positive, dans le Rotary, c'est que tout ce que nous faisons à travers la construction de la paix, la prévention des risques, la prévention des maladies, c'est l'hygiène, la santé des mères et des enfants, les questions de l'automatisation, le développement économique local et l'environnement, concourent à créer un bien-être qui favorise la paix durable de la paix positive, à travers les 8 piliers de la paix positive. Une bonne gouvernance, un environnement économique stable, distribution des ressources, respect des droits universels, de bonnes relations de voisinage, la libre circulation de l'information, de haut niveau de capital humain et de faible niveau de violence. C'est important de garder cela à l'esprit parce que le Rotary travaille beaucoup plus à un cadre apaisé avec un travail pour nous communs. Rappelons-nous de l'action de une vision qui dit que nous voyons un monde
où les personnes, les leaders, passent à l'action pour impacter le monde qui changement. Donc, il faut comprendre que nous, en tant que leaders, nous construisons la paix par des actes et l'activité. Ça veut dire que la paix, euh, comme le disait le président Félix Faure, n'est pas sans verbe. Chaque comportement que nous avons, chaque que nous mettons en place pour favoriser l'éclosion du capital humain, le développement économique, l'information, la formation et donc la transformation. Parce qu'on a une paix positive et beaucoup d'avancer de paix dans son cadre d'absence de et donc on appelle paix négative. L'élément fondamental que je tenais à nous rappeler, rappelons-nous que dans nos pays, on va faire au quotidien, les actions sont des éléments, des graines de paix positive que nous donnons. Cette communication, je le rappelle, c'est pour rappeler notre appartenance, notre fierté d'appartenance, mais également la projection de pouvoir faire beaucoup plus dans les prochaines années, quand nous sommes cette génération. Je préfère laisser le cadre à une discussion de quelques minutes pour échanger et partager. Je rappelle toujours que la paix se construit, la paix ne se fait pas, n'est pas un événement ou un incident, c'est un engagement à rendre l'être humain épanoui et à créer des conditions de vie harmonieuses avec nos voisins et tout simplement être développé parce que également ce que n'arrive pas comme c'est nous et la formation de l'apprentissage aux leaders que nous sommes chaque année, votre type de gouvernance au Rotary est un exemple également fait. Et je pense que c'est dans ce sens de dignité par rapport aux fonctions. Je pense qu'on aurait également des cadres. Rotary est un exemple, un exemple large que le leadership consultant le fait a besoin de Rotary. Merci encore pour votre attention. Ce n'est pas un besoin de discuter parce que ce n'est pas la source infime. C'est quand même rappeler cette clés. Et je pense que ces points que j'ai partagés vont nous aider à continuer la réflexion et à renforcer. Le Rotary, ce n'est pas des paroles, le Rotary, c'est merci. Merci, cher ami CP. Ami protocole, Oui, cher ami président. oui, je te laisse apprécier la communication de notre CP, de notre ami CP, et à la suite, je peux intervenir et éventuellement poser aussi des questions pour d'éclaircissement. Merci, président. Je voudrais remercier l'ami Pépé Adonis pour sa disponibilité légendaire. Merci pour cet échange qui vient à point nommé. Il a rappelé si bien. Nous sommes dans le mois dédié à la paix, bien que ce soit également le mois anniversaire du Rotary International. Merci pour ta présentation, Pépé Adonis. C'est un plaisir, Je cher ami. voudrais, je voudrais demander dans l'assistance, est-ce qu'il y a des questions, des compléments, des apports à la suite de la communication du Pépé Adonis? Des questions, des apports, Oui, des moi j'ai une commentaires? question. Bonsoir. Oui, bonsoir, cher ami. Oui, je peux parler, je suppose. Oui, tu voudras bien te présenter, s'il te plaît? Zarnik Ziti de Locomotive Club Gary Cotonou. Ok. On va demander 10 000 francs pour mauvaise prononciation du nom de son. Oui, ça c'est très grave. Si tu fais le fiel du CP, on va demander ça. Oui, ami Zani, quand on t'écoute. Et donc,
Ton micro se ferme, c'est ce. Je suis avec le... Cher ami Zanik, le micro est coupé. Voilà, ok, super, 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 super. Là, j'ai pu prendre contrôle de mon micro. Je disais, le Rotary étant une vieille institution, aujourd'hui, avec les différentes crises que traverse le continent, en l'occurrence le continent africain, et je voulais savoir quelles sont les actions pratiques que pose le Rotary dans ce sens. Merci. D'accord, je te remercie. C'est une question qui est très récurrente dans ce cadre ce genre de communication. Ouais. Mais il faut comprendre une chose. Le Rotary n'a pas vocation à usurper des responsabilités d'autres institutions, notamment régaliennes. Et le rôle du Rotary devient plus difficile lorsque la crise est vraiment déclenchée et qu'on passe de la crise au conflit. On, on sache que nous ne sommes pas des personnes politiques employant des armes. Donc, notre rôle, c'est de travailler plutôt à conscientiser les populations et à construire la paix, prévenir les conflits à travers des actes dans les différents secteurs d'activité, notamment considérant nos actes stratégiques. Pas qu'on fasse l'amalgame. On n'a pas vocation à aller sur les terrains d'affrontement ou à asseoir des personnes et rentrer dans des situations de médiation. Ce n'est pas notre vocation. Par contre, nous avons la possibilité à travers ce que la Fondation Rotary nous facilite et les différents centres du Rotary pour la paix. C'est bien de dire qu'il y en avait 6 jusqu'en 2020 et que on a installé celui de l'Université de Makerere, au Ghana, 2021-2022, et qu'on aura également après la conférence présidentielle pour la paix à Istanbul, on aura un centre dans une université turque. Donc, les centres de Rotary pour la paix forment des personnes qui sont outillées à travailler dans les différentes institutions qui peuvent être amenées à être mises à contribuer dans le cadre de la médiation, de la résolution de et la gestion de crise. Il ne faut pas faire un amalgame avec le Rotary. Ce n'est pas que le Rotary euh, est incompétent, c'est juste que le Rotary a ses domaines d'action. La venue de service, domaine d'action, notamment la promotion de la paix à travers d'autres formes d'engagement, notamment des comportements, des partages d'idées et des formations pour pouvoir éveiller les consciences et résoudre certains problèmes clés dans les sociétés qui peuvent être justement source de conflit. Lorsque nous nous engageons, par exemple, dans la question de l'eau et de l'assainissement, dans les zones vraiment des difficultés, vous allez voir que de grandes guerres par le passé, au niveau, par exemple, de la zone donc l'Égypte, non, l'Éthiopie, ainsi de suite, même au Moyen-Orient, il y a beaucoup de conflits qui ont été liés à l'eau. On a parlé des guerres de l'eau. Donc, des exemples que je donne pour expliquer que notre rôle est de travailler à tout ce qui peut permettre d'éviter et d'éloigner le plus possible les conflits, notamment dans leurs formes les plus graves. Maintenant, les différentes crises qui surviennent dans les différents continents, l'amitié rotarienne, le partage et l'implication dans les communautés permettent de faciliter un climat d'apaisement, permettent de juguler certaines crises. Et ça, je pense que c'est fondamentalement l'ambition du Rotary. Le Rotary sait que les conflits sont dans les sociétés. En travaillant, en mettant en place des environnements harmonieux, on éloigne de nous les conflits. Mais par contre, certaines crises, on a pu agir sur le côté humanitaire. Quand vous voyez en Ukraine accueillir des réfugiés face au déplacement de certains Ontariens, Ontaraciens qui ont aidé à éviter que des populations ne s'en à des réalités, bien sûr, tirs d'armes, ou même récemment, comme je disais, il y a quelques heures, en Californie, lorsqu'il y a eu des incendies, généralement, les Ontariens se sont mis à compte. Mais notre travail ne se limite pas à juste prévenir les conflits, c'est travailler à ce qu'il y ait un environnement, épanouissement et donc de paix. Merci bien. Et à mes protocoles? Oui, cher ami président. D'accord. Je voudrais m'assurer que tu es là. Oui, j'ai Amis perdu Arnick la n'a pas connexion un réagi. instant.
Merci pour la réponse apportée. Et, et puis, j'ai bien compris la subtilité entre les institutions régaliennes et le rôle du Rotary dans la cité. Et je remercie le PP. C'est à toi, Sarah. Merci, cher ami Zanik. D'autres Elle veut parler, mais ne questions? parle pas. Non, 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 il faut prendre la parole en réunion PN. Oui, PPE, D'autres Lionel, questions, continue. Oui, cher ami, Président? oui. Si tu me permets, je voudrais poser une question euh, à notre ami CP. Si tu me permets? Oui, oui, président, vas-y. D'accord. À la suite de la question de notre ami Zanik, c'est que une idée m'est venue à la tête et quand je regarde un peu les conflits qui se passent entre les pays de la CEDEAO, pays de l'UMOA, et des conflits, je me dis, mais bon, Rotary fait des actions, mais à la suite de ce qui a été dit par le CP, je me dis là où il y a éventuellement des conflits meurtriers, des conflits qui vont jusqu'à ce que les gens y perdent la vie, on ne voit pas les actions, hein, du Rotary. Pourquoi le Rotary ne peut pas éventuellement, par des communications ou bien par d'autres moyens, intervenir pour se donner de la visibilité et aussi pour aider? Parce qu'on a dit, le Rotary, c'est un service, mais et on aide les gens. Est-ce qu'il faut attendre que les gens soient toujours, je ne sais pas, c'est quand ils sont dans des difficultés qu'il faut leur apporter notre soutien. Pourquoi, sur ce tasse-là, quand je prends par exemple ce qui se passe entre le Rwanda et puis la RDC, etc., on voit qu'il y a d'autres organismes qui vont au secours en apportant à manger, en apportant des, des vivres de secours, des moyens de subsistance, surtout à des gens qui sont déjà qui sont en difficulté. Mais bon, je n'entends pas parler du tout, parler de Rotary dans ce sens-là. Est-ce que je me trompe cela ou bien le Rotary n'est pas du tout dans ne travaille pas sur ce tas? Il Voilà un peu y ma a, question. oui, il y a différents aspects un peu nuancés dans ta question. Mais je vais y aller de façon frontale. Vous savez, il y a plus de 45 000 clubs au Paris dans le monde. On peut pas même ajouter les clubs. Et le Rotary est présent sur toute la surface. Et toutes les actions rotariennes ne remontent pas au Rotary MAD suffisamment. Il y a beaucoup de clubs qui mènent des actions. Et faites prenez le temps d'aller sur différents canaux de communication du Rotary dans différents clubs, districts, clubs, pays, peu importe la formule. Vous verrez que les clubs s'engagent bien des populations. Et vous voyez, quand on parle de visibilité, il faut éviter le syndrome de celui qui vient donner un cadeau à quelqu'un qui se prend en photo avec la personne. Vous savez, quand les gens sont vraiment démunis, on n'a même pas le temps de rentrer dans l'aspect communication. On peut faire après un ramasser de tout ce qu'on a mené comme activité et en parler, mais ça dépend de quels canaux qui sont utilisés. Donc, moi, je ne peux pas m'asseoir par rapport à ce que je vois comme rapport et de par ma curiosité personnelle dans l'engagement rotarien, comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui sont en partie.
Vous savez, jusqu'aujourd'hui, il y a des difficultés par rapport au tsunami qui a eu lieu en 2004-2005. Les Rotariens sont toujours en train à la construction de logements à travers différentes formes d'aide, parfois même des subventions mondiales et de distribution pour accompagner les aides. On connaît des conflits qui ont eu lieu ou des difficultés particulières dans le monde entier où les personnes sont toujours en train de travailler à améliorer les conditions des autres, tout en sachant que nous parlons également à la prévention de beaucoup choses. Et je dis, monsieur, que je considère qu'il y a besoin de savoir dans quel champ nous marchons, dans quel objectif et quelles sont nos prérogatives qui ne sont pas celles des autres et vice-versa. Quand vous prenez la zone de l'Afrique, aujourd'hui, ce qui permet à ce que tout ce qu'on a comme, oui, sorte de divergence en dirigeants, je dis bien dirigeants politiques, sortis de trois pays, une union, tout ça là. Mais vous voyez, le Mali et le Burkina, par exemple, appartiennent au district de Nice. Le Niger appartient au district de Nice encore. Naturellement, des personnes de haut calibre, des personnes d'engagement avec le grand cœur seront toujours connectés, bien qu'étant un dans la CEDEAO, l'autre dans l'AES, ainsi de suite. Donc moi, je pense que le Rotary, c'est également une perspective d'avenir. Mais également, il y a ce dont on ne parle pas beaucoup, qui va faire écho à ce que j'avais dit plus tôt dans ma première réponse, c'est la force du réseau rotarien, parfois nous avons la capacité de maintenir le monde dans un meilleur état parce que juste par nos différentes actions dans chaque communauté, contribuons de façon holistique à changer le monde. Mais nous ne ferons pas le travail des autres. Nous ne portons pas des armes. Donc, il y a des endroits où nous ne pouvons pas nous permettre d'aller. Regardez le nombre de Rotariens et d'agents vaccinateurs qui ont perdu la vie en Afghanistan, au Pakistan et au nord du Nigeria. C'est pour vous dire que juste en faisant le bien, on peut même être en vie. On fait attention à comment nous menons à bien nos initiatives. Rappelons-nous que la subsistance de la polio jusqu'en 2020 en Afrique à cause du seul pays, Nigeria, et ensuite en 2000, juste aujourd'hui, au Pakistan, en Afghanistan, c'est à la question, de religion et d'extrémisme religieux, mais également d'insécurité par le terrorisme. Donc, nous devons faire attention à comment nous interagissons avec les pouvoirs étatiques et autres institutions, parce que nous sommes en politique, nous devons rester. Merci. Merci, et merci CP, merci beaucoup pour ces clarifications. J'ai compris, euh, j'ai compris, et je te dis merci beaucoup. Cher ami Merci, protocole, président. cher ami protocole, Monsieur CP, Lionel, Président, oui, donne-moi 30 secondes, s'il te plaît. Je reviens tout de suite. d'accord. Ah, cher ami CP, si tu permets, à la suite, je voudrais te demander quelque chose. Je voudrais, puisque le mois dans lequel nous sommes, on dit construction de la paix et préservons prévention des les conflits. Et je vois de moins en moins, ou bien je vois très peu la communication hein, de préservation sur les conflits. En réalité, je me dis, si des conflits doivent arriver, il faudrait que des gens soient des avant-gardistes, en quelque sorte, pour sensibiliser les gens, pour que les conflits n'arrivent pas. Mais je ne vois pas le Rotary dans ce sens-là. Certes, c'est après que nous venons et nous apportons, nous aidons les gens. Mais pourquoi on ne peut pas faire des communications, ou bien quand éventuellement on voit que le conflit veut arriver, on peut éventuellement, à travers des communications, amener les protagonistes à la paix à travers des échanges. Je voudrais savoir, est-ce que le Rotary travaille dans ce sens? Je dirais que le Rotary, en fait, n'est pas en aval. Après, le Rotary est en amont. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque nous disons que la paix et prévention des conflits, ça veut dire que nous ne sommes pas des personnes
qui restons en attente pour voir ce qu'on fait après le conflit. Si le conflit a eu lieu, malheureusement, et que nous pouvons accompagner sur le plan humanitaire, pas de problème. Ça répond également à nos engagements. Mais par rapport à l'axe stratégique paix, rétention de la paix et prévention, considérons que tous les actes que nous menons, tenant compte des piliers de la paix positive que j'ai rappelé tout à l'heure, nos axes stratégiques, tout ce que nous faisons chaque jour dans chaque axe stratégique, à consolider la paix. C'est ce parce que notre objectif n'est pas la paix négative dans le sens d'absence ou d'absence de peur de violence, mais plutôt à créer un environnement qui éloigne de plus en plus le conflit à travers notre engagement politique. Maintenant, tout club, tout district, toute entité rotarienne a la possibilité, la latitude de mener des campagnes avec des messages de paix au quotidien. Absolument aucune restriction. Il ne faut pas oublier une chose. Le Rotary International, par exemple, va organiser la conférence présidentielle pour la paix. Chaque année, il y a une conférence présidentielle qui peut avoir un thème, pardon. Et la thématique peut parfois être sur la paix. Parfois, la présidence peut avoir deux ou trois conférences présidentielles sur différentes thématiques. Par exemple, c'est la paix. Et l'année passée, quel était le thème de l'année? Créer de l'espoir dans le monde. Et donc, l'espoir est le terrain sur lequel se construit la paix. Ou la paix est le terrain sur lequel se construit plutôt l'espoir. Ça veut dire que chaque action que nous menons, et on avait le focus sur la santé mentale, si par exemple cet aspect n'est pas pris en compte dans une société, c'est des germes de conflit. Pourquoi l'oublier? Parce que la santé mentale a différents corollaires, comme l'abus de substances nocives qui peut entraîner la violence. Ça veut dire que nous faisons un travail depuis des années à travers nos actions qui sont mis par les différents présidents, gouverneurs des districts et même présidents de clubs dans l'action rotarienne, pouvoir affermir le cadre de paix. Parce que nous n'attendons pas que le conflit. C'est ce que je voulais expliquer que nous sommes en amont et dans la prévention. Et bon, si quelque chose se produit de malencontreux, ce que nous pouvons faire, nous le ferons dans la limite de notre engagement, de notre disposition et de notre prérogatives. D'accord. Merci beaucoup, cher ami CP. Cher Le ami résumé de ma protocole, communication, président, le résumé de ma communication, c'est que nous avons fait beaucoup, nous pouvons faire beaucoup. Si tu peux, on peut prendre ça comme ça, c'est nous avons fait beaucoup. Quand il reste à faire, on peut encore faire. C'est tout. Voilà. d'accord. Merci bien, Et CP. C'est bien noté. Merci bien, c'est très bien compris. Merci. Cher ami protocole, Oui, président, je suis là. Désolé d'accord. pour tout à l'heure, hein. D'accord. C'est bien noté. Merci une fois encore, Pépé Adonis. Merci, merci, merci. Président, Oui. ta Euh, permission, on va évoluer dans l'ordre du jour.